Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis, comment ça va, là? L'année se termine, tranquillement. Ça s'en vient. On se dirige vers Noël. Tranquillement, pas vite. Ça va pas trop mal. Les petits bobos de fin d'année, du stress accumulé. Ça, tu dois connaître ça aussi, j'imagine. Oui. Entre autres, le dos raide un petit peu. Ça commence. Ouais, il y a même François Legault qui m'a accusé de manque de flexibilité. Alors, ça doit être sérieux à quelque part. Je me sens comme un chef syndical. Oui. C'est assez étrange, ces négociations-là. D'ailleurs, si on en revient à l'actualité, c'est la première fois que j'entends un premier ministre essentiellement dire publiquement aux employés de l'État, on est très ouvert pour le cash. On va vous donner du cash. On a beaucoup de cash. Il n'y a pas à dire Legault veut vraiment traiter les profs comme des kings. Hein? C'est ça qu'il faut retenir de tout ça. Puis, on a souvent présenté Legault comme étant le bon papa du Québec. Mais là, quand vient le temps de faire des offres aux syndicats, c'est pas Legault le papa que ça prendrait, c'est Legault le parrain. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est une suggestion comme ça. Je sais pas si ça peut porter fruit. Oui, Corléon, Don Legault. Bref, beaucoup d'actions à l'Assemblée nationale cette semaine. Il y a même eu ce moment épique hier où le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, s'est retrouvé coincé avec des journalistes quand il n'arrivait plus à ouvrir la porte avec sa petite carte. Une journée de plus en grève, M. Drinville. C'est ce qu'on dit aux enseignants ce matin. On continue de négocier et est-ce qu'on peut ouvrir la porte, s'il vous plaît? Est-ce que vous C'est le fun, hein? Je suis vraiment... Non, mais je trouve que le moment... Je suis votre prisonnier. C'est le fun. Ouvrez-nous. Quand c'est rendu que même tes collègues de la CAQ changent les serrures parce qu'ils veulent plus te voir, là, c'est signe que ça va mal. On est rendu là. Alors, bref, de l'autre côté des portes maintenant, Alexandre, il y a eu de l'action aussi cette semaine. Il y a le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc, qui a dit quelque chose. Des gros mots. En chambre, oui. À l'endroit de son homologue du gouvernement, Simon-Jolin Barrette. Et M. Jolin Barrette n'était pas très content. Je n'accepte pas, entre parlementaires, sur un parquet de l'Assemblée nationale, de me faire injurier par Québec solidaire, puis je vais vous le dire, Madame la Présidente, de me faire dire « fuck you, Simon ». Bon, Alexandre Leduc s'est excusé, il a parlé trop vite. Il voulait pas dire « fuck you, Simon », il voulait dire « fuck you, François ». Alors, ça peut arriver. On appelle ça un slip en anglais. Comme on dit, va te faire foutre avouer est à moitié pardonné. C'est ça l'expression? C'est bien connu. Expression consacrée. D'ailleurs, sujet à part, on apprenait hier que le gouvernement Legault est à la recherche d'un nouveau patron pour Investissement Québec, qu'on appelle IQ. La manchette, c'était « Le gouvernement cherche un patron pour IQ », mais ça aurait dû être « On cherche le QI du patron du gouvernement ». J'ai juste réorganisé les mots et les lettres un petit peu comme ça. Ailleurs dans l'actualité, il y a cette histoire folle d'empoisonnement à la salmonelle auprès de gens qui ont mangé des cantaloupes. Maudite chance que ça peut pas arriver quand tu manges une volée parce que les joueurs du Canadien seraient un petit peu sur le KO solide. Alors, tenez-vous loin des cantaloupes. Les symptômes de la salmonelle, c'est quoi? C'est l'empoisonnement qui donne de la fièvre, des nausées, des vomissements, des maux de tête, des crampes abdominales. Finalement, laissez faire les cantaloupes, devenez enseignant. Ça donne les mêmes symptômes, mais au moins t'es payé pour. T'es mal payé, mais au moins t'es payé pour. Maintenant, catégorie de la plus haute impotence, et j'ai bien dit impotence, la fille de l'UQAM, Hélène Boudreau, a trouvé de nouvelles façons de faire parler d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais, je fais partie du problème, là, mais Hélène Boudreau s'est fait faire une hyménoplastie, ce qui fait que, dit-elle, elle est redevenue vierge. Ah. Go fille ou anything in between, là. Moi, je pensais que la seule façon que tu pouvais avoir des relations sexuelles puis rester vierge, c'est si t'étais né dans le mois d'août, Calvas. Mais dans ce cas-là, dans son cas, peu importe son signe, c'est peut-être plus un cancer dans son cas, mais redevenir vierge, tu peux pas redevenir ce que t'es pu, il me semble. Tu sais, Michel Rivard peut pas redevenir beau dommage. François Legault peut pas redevenir populaire. Quoique Julien Lacroix est redevenu humoriste. Hein. Alors, on sait jamais. On sait jamais. Alors, la fille de l'UQAM, Hélène, de son prénom, on l'a dit mercredi, Rock Voisine souligne le 35e anniversaire de la chanson qui porte ton prénom, Hélène. Ben, nous aussi, on le souligne. Je vais redevenir vierge. Je suis comme la mère de Jésus. 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 You're really crazy, aren't you?
Ça a l'air qu'on va peut-être lui parler aujourd'hui, d'ailleurs. Apparemment. Oui, dans l'épisode de aujourd'hui. Sophie Durocher. D'accord. C'est à ne pas manquer. Effectivement. En terminant, ça brasse beaucoup dans le cadre de la COP 28. Il y a Ottawa qui compte imposer un plafond des émissions de gaz à effet de serre au secteur pétrogazier. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Il y a la moitié du monde qui crie bravo et l'autre moitié qui souhaite que Justin Trudeau et Stephen Guilbeault aillent manger du cantalou. Évidemment, si les mesures sont mises en place, est-ce que ces nouvelles mesures-là, qui sont évidemment très éco-friendly, très à gauche, est-ce que ça survivrait à l'arrivée d'un gouvernement conservateur? Évidemment non. Évidemment, trompez-vous pas. Pierre Poilievre aussi veut couper le tiers des émissions. Le tiers des émissions de Radio-Canada. C'est presque la même chose, mais pas tout à fait. Ce qui est fascinant dans le cas de la COP 28, c'est de voir à quel point chaque jour, il y a un rebondissement. Chaque jour, il y a des péripéties. Ça arrête plus. Écoute, d'après moi, il y a un film à faire là-dessus. Dans un monde où le monde n'arrive pas à sauver le monde parce que ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. 2 ministres tentent de rescaper la planète. Joué par Colm Feore Hi, I'm Justin Trudeau. et Patrick Huard. Salut, c'est Stephen Guilbeault. Comment sauver le monde à 2? Tantôt des ennemis, Hey, you have to be logic about this. Logic. Laisse faire la logique, là, c'est éco-logique qu'il faut être. tantôt des amis. Hey, you look good. Est-ce que tu t'entraînes? Ouais, je vais chez Écolo Fitness. Ils tiendront tête aux plus grands pollueurs. L'Arabie Saoudite ne bougera pas. Hey, face d'OPEP, toi, quand tu reçois du charbon à Noël parce que t'as été un trou de cul toute l'année, là, tu bandes-tu? Cet hiver. Un film de Patrick Huard. Bon cop, bad cop 28. Sur tous les écrans, bien sûr. Oui, près de chez vous. Ce sera un succès, assurément, pendant le temps des fêtes. Bien, hâte de voir, moi, ce qui va sortir de ça. Souvent, les COP, on sort de là un peu déçus. Oui, c'est sûr, c'est Hein? sûr. On comprend pas tout, mais ça a l'air que pour comprendre la COP 28, il faut avoir vu les 27 premiers. Ça, c'est un peu comme le parrain, on en parlait tantôt. Là. Tout de suite, merci Oui. Jean-Denis. Salut. Bye. L'émission d'Alexandre Dubé est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient, en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca.